C'est pas facile franchement parce que moi je l'ai pas eu en tant que président, mais je l'ai tellement côtoyé sur les terrains qu'on a souvent échangé parce que. Il venait de prendre tes maillots à la fin du match là. Ouais, plus d'un maillot de toute façon. Mais outre ça, tu parles avec des passionnés de football et ça reste un président tellement emblématique. C'est ce genre de personne, moi, qui m'a fait aimer le football quand j'étais gamin. Et c'est pour ça que je me sens très triste et très ému. C'était pas facile pour moi de commenter, comme pour beaucoup de personnes, de commenter le match, de se mettre dedans parce que voilà, j'avais un gros pincement au cœur et en tout cas voilà, je l'embrasse fort et il va nous manquer et il nous manque déjà. Il meurt dans un restaurant et il adorait bien manger, bien s'amuser, bien être entouré et prendre du plaisir. Et je pense que même à sa mort, il voudrait que tous les gens autour et même sa famille fassent la fête comme le fait très très bien Loulou Nicolin pratiquement toute sa vie. Et je pense qu'on retiendra de lui surtout sa joie de vivre, c'est surtout ça. Alors que tu as d'autres présidents qui ont fait du très bon travail et en étant très ou trop sérieux, lui la passion elle est encore plus loin que le football, c'est-à-dire dans la continuité du football et sa vision du football est la mienne dans le sens où ce n'est pas qu'un match de football, ce n'est pas qu'un résultat, c'est aussi ce qui se passe pendant, après, dans le vestiaire, en dehors des vestiaires et dans la continuité de la fidélité de tout ce qui aime la passion et le sport. Et c'est ce qui va rester. Et j'espère que cette joie ne va pas s'éteindre à Montpellier avec sa disparition dans ce club-là et que ses deux fils, je veux dire, continuent un petit peu ce qu'il a apporté. Pas qu'un club, pas qu'un résultat, mais une joie et cette continuité de passion, parce que beaucoup trop de dirigeants en oublient la passion dans ce football et restent un petit peu trop sur le marketing, sur la pression du football, alors qu'à la base, ça reste toujours une passion, c'est ce qu'a toujours aimé Nicolin. Quand on était dans le taxi, et que le mec, on lui a dit, on va voir Nicolin, il dit, mais est-ce que vous savez vraiment qui c'est Nicolin ? On dit, le mec du foot, tout ça. Il dit, il faut que vous sachiez que ce mec-là, dans la région, c'est un gars qui aide tout le monde, qui est aimé par tout le monde parce qu'il aide, parce que c'est quelqu'un de très riche. Il aime aider. Mais qui distribuait à tout le monde. C'est pas une considération matérielle que je suis en train de mettre en avant, mais c'est quelqu'un qui était riche, mais qui donnait à tous les gens qui étaient autour de lui. Et même des inconnus. Il a une petite assoce à droite à gauche, il aidait, et il nous racontait ça dans la voiture. Et voilà, ça permet de comprendre quel genre de mec il était. Il avait son club de foot qu'il a géré, parfois super bien, parfois moins bien. Il avait ses phrases que parfois on adorait, qui nous faisaient marrer, parfois qui nous faisaient moins marrer. Mais en tant que personne, en tant qu'humain, je crois qu'un des mecs les plus touchés ce soir, c'est Platini. Qui a fait un communiqué d'ailleurs très émouvant. Avec Mézy. Et d'ailleurs, il partait, quand je suis allé voir, il partait en vacances le lendemain, je crois, avec Platini à la Réunion à l'île Maurice. Ils étaient vraiment très liés. J'ai lu le communiqué de Platini. On voit qu'il est évidemment. Et ça, je vous le lis là. Platini donc qui dit: je viens d'apprendre la disparition de Louis Nicolin. Louis était mon ami le plus proche dans le football depuis 30 ans. Nous avons tout partagé, nos joies, nos peines, nos bonheurs familiaux et nos chemins professionnels. La simplicité de Louis était sa noblesse. J'aimais tout chez cet homme exceptionnel. Je l'aimais tout simplement comme on aime un frère. Une partie de moi-même vient de disparaître.